Là, c'est vraiment la rentrée. Là, ça fait plaisir. Il est de retour dans le studio de la Top Family. Notre spécialiste mode et déco, c'est Roland Garcia de la maison Marga. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Erwan. Tu nous as manqué, tu sais, pendant ces 2 mois. Là, ce soir, tu es de retour pour nous parler déco, mode, pour nous parler Drag Race France. Oui, exactement. Alors, si je te dis Soa de Muse, la Grande Dame ou la Big Bertha, tu penses à quoi? Honnêtement, j'en sais rien. Alors, c'était l'émission qu'il ne fallait absolument pas rater cet été, puisque ça a été une véritable révolution à la télévision française. Ça devait être d'ailleurs diffusé sur les plateformes de France TV, et puis finalement, c'est passé directement sur France 2. Je parle de cette émission qui s'appelle Drag Race France. Drag Race France. Le drag, ça a un rapport avec drag queen. Let me be a drag queen extravaganza. Monsieur est connaisseur, je vois. Les Sister Queen, le premier groupe de drag queen française, d'ailleurs, qui avait cartonné à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens. C'est ça le Bien, drag? oui, c'est ça. Le drag, c'est ça. En fait, ça vient du fait des femmes qui n'avaient pas le droit de monter sur scène à l'époque au théâtre, qui étaient remplacées par des hommes qui se déguisaient en femmes. Bah, du coup, le drag, c'est ça, ça vient de là. Mais ce sont aujourd'hui de véritables artistes qui savent tout faire, hein, puisqu'elles savent se maquiller à la perfection, créer des tenues hallucinantes, elles savent chanter, danser, jouer la comédie. C'est des artistes complets. Et l'émission Drag Race France, alors, c'était quoi? Ben, c'était un concours de drag queen en fait qui a été inventé par RuPaul. RuPaul aux États-Unis, dont d'ailleurs c'était la 14e saison cette année. RuPaul, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, c'est un personnage incroyable qui est drôle. C'est un véritable performeur qui a fait des duos avec des stars internationales puisqu'il a chanté avec Elton John. Et c'est surtout quelqu'un qui a mis en lumière cette art méconnue qui est le drag. Alors si tu aimes les paillettes, les perruques hallucinantes, les tenues extravagantes, l'humour cinglant, il faut absolument voir cette ovni télévisuelle qui est Drag Race France. L'émission est passée cet été, mais pourquoi il faut absolument la voir en replay si on l'a raté? Alors, parce que d'abord pour les looks. Les looks sont absolument hallucinants. À chaque épisode, il y a un thème de défilé. Et je peux t'assurer que les artistes rivalisent vraiment de créativité pour impressionner le jury. Et d'ailleurs, le premier défilé de la saison, c'était sur les costumes de région. Et il faut absolument regarder ce moment-là, puisque la Grande Dame était habillée par Victor Veisanto. Victor Veisanto est le nouvel créateur et le nouveau styliste de mode vraiment qu'il faut suivre et qui est alsacien. Donc c'est pour ça, et il a d'ailleurs habillé, pour les fans de la série Emily in Paris, il a d'ailleurs habillé une des héroïnes, et puis il a créé une espèce de tenue pour la Grande Dame, qui est une grande robe en mousseline noire, et qui est surmontée d'une coiffe alsacienne, qui fait au moins 1,20 m de haut. Il y avait aussi des défis incroyables. Oui, il y a des défis chaque fois, il y a des challenges en fait, dans chaque épisode. Il y a du acting, donc on fait des scènes de cinéma, de la pub, il y a des chansons où les drags créent des paroles et des chorégraphies. Et il y a des imitations, et notamment un jeu qui est génial, qui s'appelle le Snatch Game, où chaque artiste doit imiter une star de son choix, et surtout le but c'est de faire rire le jury. Et cette année, Paloma, qui est une des drags, a fait une imitation de Fanny Ardant qui était à mourir de rire, vraiment. Et pour toi, ça a un peu révolutionné la télé à la française? Moi je trouve vraiment, ça a apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup de liberté, et puis on sort un peu de ce politiquement correct en fait, que ce soit avec les artistes drag, que ce soit avec le jury qui est représenté par Daphné Burki et Kiddy Smile, ou les invités parce qu'il y a eu Jean-Paul Gaultier ou Iseult. Tout le monde se lâche, se dit ce qu'il pense, ça fait vraiment du bien. Et puis depuis très longtemps on parle d'inclusivité, ben là vraiment on sent qu'il y a une inclusion totale puisque les artistes drag soit très minces, soit plutôt version XXL, ils font un peu de tout. Il y a ce qu'on appelle des beauty queens qui sont celles qui sont très grandes, très minces et qui font des défilés de mode. Il y a les drag XXL comme la Big Bertha ou Lova la Diva qui sont ces personnages forts et du coup qui ont des personnages absolument incroyables. Et puis les reines de l'humour aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les corps et tous les styles sont représentés. Émission validée par Roland Garcia, spécialiste mode et déco alors? Alors, mais à 10 000 à 5 000%, qu'on soit hétéro ou LGBTQIA+, c'est une émission qui est drôle, qui est fun, qui est vivante, qui est belle, qui est touchante, et il faut la regarder absolument. Et puis, je voudrais dire bravo à l'animatrice qui est Nikki Dold, pardon. Nikki Dold est une drague qui a fait l'émission Drag Race aux États-Unis et qui présente cette émission, et ça a été hyper dur de remplacer RuPaul, évidemment, et elle fait quelque chose de fantastique, elle est hyper émouvante aussi, donc à voir absolument. Il faudrait un jour qu'on s'habille aussi tous les deux façon drag queen. Écoute, Ça m'irait bien. Je suis sûr que ça peut être très très bien allé. On va trouver quelqu'un pour nous aider. Pourquoi pas pour une prochaine fois. À la semaine prochaine pour le retour des rubriques déco et mode. Merci Erwan, à la semaine prochaine. Salut Roland, rendez-vous sur ses réseaux Maison Marga et Roland Garcia.